L'histoire de Dior, c'est celle de Christian Dior. C'est aussi l'histoire de ses successeurs. En leur temps, leur moment, leur âge Dior. Épisode 1, l'âge Dior d'Yves Saint Laurent. Je vous ai convié aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier. J'ai eu la chance de devenir à 18 ans l'assistant de Christian Dior, de lui succéder à 21 ans. Au moment des adieux, en 2002, Yves Saint Laurent se souvient de ses débuts chez Christian Dior. Avec Monsieur Dior, dont il était alors l'enfant roi et dont il deviendra l'orphelin. Remontons le temps, nous sommes le 24 octobre 57. La haute couture est en deuil. Christian Dior est mort, terrassé en Italie. Dans le monde, un immense mouvement de sympathie. La porte s'est fermée sur la maison et sur l'appartement du premier couturier de Paris. 2 mois avant de mourir, un jour, quand ma mère est venue me chercher au studio, il lui a dit « Lorsque je me retirerai, votre fils sera mon successeur. » On peut dire que c'est officiel maintenant, la maison Dior continue. En effet, il y a une conférence de presse à l'heure actuelle qui se passe chez Christian Dior. C'est une équipe constituée par Raymond Zenacker, qui a de tout temps été la collaboratrice la plus proche et la plus précieuse de Christian Dior, et Yves Saint Laurent, le jeune modéliste, Benjamin de la maison, timide et modeste, qui vont continuer l'école créée et voulue par Christian Dior. C'est vraiment là que j'ai appris mon métier. Je croyais qu'il suffisait simplement de savoir dessiner pour être un couturier en arrivant à Paris, puisque je débarquais de ma province, n'est-ce pas? Yves Saint Laurent vient d'Oran, sa province, comme il dit. Car l'Algérie est encore française à l'époque. Nous sommes en 1936 quand naît Yves Mathieu Saint Laurent. C'est le 1er jour d'août, un samedi. La joie de Lucienne et Charles, ses chers parents dont il est le premier enfant. Papa a une belle situation. Il prospère dans les assurances et il dirige aussi une chaîne de cinéma au Maroc. La famille ne manque de rien, surtout pas d'amour. Mais vient un drame, l'école. Que de terreur au Sacré-Cœur. Dans la cour du collège, Yves est bagarré, humilié. Alors il s'isole, il part, il voyage. Il rêve de théâtre pour ses poupées de papier et bientôt de robes pour habiller maman et ses 2 petites sœurs. Voilà ses toutes premières créations, confectionnées par la couturière du quartier. Mais pour le tomber couture, il faut maintenant monter à Paris. Yves prend l'avion pour la première fois en décembre 53. Il vient recevoir le 3e prix du concours du secrétariat international de la laine. Il en profite pour se balader là où Paris le fait vibrer, l'avenue Montaigne. Il s'arrête devant le numéro 30, face à la maison Dior, et dit à sa mère « C'est ici que je travaillerai un jour ». En attendant, il rencontre Michel de Brunoff, le puissant directeur du Vogue Paris. C'est une chance que son père avait un ami qui le connaissait. Brunoff reçoit notre jeune homme dans son beau bureau, place du Palais Bourbon. Yves, tout timide, lui présente ses croquis. Brunoff est impressionné par les dessins du jeune homme et il se dit qu'il n'a pas perdu son temps. À suivre donc. Son baccalauréat en poche, Yves entre à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Le point de passage obligé pour qui veut faire carrière dans la mode. Mais voilà, il s'ennuie. L'école, ce n'est décidément pas pour lui. D'autant qu'il a déjà le talent d'un grand, et il le sait. Le voilà aujourd'hui premier au concours du secrétariat de la laine. Monsieur Bernard Lafay, président du conseil municipal, remet à Yves Saint Laurent, originaire d'Oran, le prix du concours de dessin de mode organisé par le secrétariat international de la laine. Avec Yves Saint Laurent, jeune modéliste de 18 ans, l'Afrique du Nord marque un point sur la métropole. Maintenant, Yves peut retourner voir Michel de Brunoff. D'autant qu'il a de nouveaux dessins à lui montrer. Mais cette fois, le directeur de Vogue a un doute. Il se demande si ces croquis sont bien de lui. tellement il ressemble à ceux de son ami Christian Dior qui prépare au même moment sa prochaine collection,
celle de l'hiver 55. Mais comment est-ce possible? Brunhoff s'en étonne, et Dior s'en émeut quand il découvre les dessins de cet inconnu qui s'appelle Yves Mathieu Saint-Laurent. C'est décidé, il l'engage. Le 20 juin 55, Yves Saint-Laurent entre au Saint des Saints, le studio. Nous sommes à un mois de la présentation de la collection qui consacrera la toute nouvelle ligne, la Y. Une collaboration fabuleuse s'instaure entre lui et Dior, qu'il appellera toujours Monsieur. Il apprend ici l'essentiel et s'affirme au fil des collections et de leurs lignes. Flèche, aimant, libre et fuseau, la dernière pour l'hiver 57. Puis le voilà, sans Monsieur, seul, à porter désormais le nom de Dior. Qui dessine ces robes dans la maison Dior? Une seule personne. Qui est vous? Oui, Et est-ce que vous êtes content de cette première collection? je n'en suis pas mécontent. Yves Mathieu Saint-Laurent se la joue modeste. D'ailleurs, il n'emmène pas large ce matin. Nous sommes le jeudi 30 janvier 58 et il sera bientôt 10h. C'est la générale. Le défilé pour la presse internationale, les acheteurs des grands magasins, les amis aussi. Imaginez son stress. En effet, il doit leur montrer que Christian Dior avait vu juste et que la maison Dior a donc bien fait de le nommer successeur. Il ne peut vraiment pas se rater. Mais comment se rater quand on est un génie? C'est ce que tout le monde dit. Et à l'évidence, personne ne s'est trompé. Pour preuve, cette collection, la collection, qui commence avec le mannequin Odile. Elle porte le premier modèle, il s'appelle Trapèze. Trapèze. Et il annonce la couleur, ou plutôt la ligne de la collection. Et voilà Svetlana. Elle est habillée d'une robe blouse en lainage gris, coiffée d'un canotier tout en muguet. Allez savoir pourquoi, Yves l'a baptisée Bonne Conduite. Bonne conduite. On applaudit. Surtout Edmond Charleroux, la rédactrice en chef de Vogue Paris. C'est décidé, ce modèle fera la couverture de son numéro de mars, le spécial collection, dans lequel paraîtra aussi cette photo d'Yves Saint-Laurent au balcon, entouré des photographes. Allô, Liselina? Oh oui, je suis là, mais pas très confortable. J'ai dû me réfugier sur le balcon, tellement Yves Saint-Laurent a été happé par la foule. Il est en train d'essayer de passer par la fenêtre, et il ne peut pas passer, vous ne pouvez pas? Il ne peut pas aller sur le balcon, alors je suis obligée de rentrer moi-même. Je ne sais pas si vous parviennent les rumeurs de la foule, mais nous sommes absolument compressés comme des sandwichs. Yves Saint-Laurent, d'abord, je vais vous demander une question extrêmement banale. Quelle impression cet énorme succès vous fait-elle? Je suis surtout très, très ému. Je suis très heureux aussi, mais très ému en pensant à Monsieur Dior. Bien sûr, Yves Saint-Laurent n'oubliera jamais Monsieur Dior. Toutefois, il voit maintenant le monde à sa façon et il offre à la mode un nouveau regard, son new look à lui. Il n'y a pas tellement de lignes dans ma collection. C'est justement un des faits principaux. Jusqu'à présent, la mode s'encadrait dans une forme purement géométrique ou un dessin plus construit. Tandis que cette fois-ci, il y a un laisser-aller, une souplesse, un naturel qui se dégage et qui sont... Plutôt une recherche de style. Une recherche de style, oui. Je pense que la ligne se perd au profit d'un style. Féminité, souplesse, gaieté des couleurs, telles sont chez Christian Dior les tendances de la mode de printemps. Les épaules sont dégagées, la veste est courte, la jupe confortable est à 42 cm du sol. 42 cm, c'est pas encore la mini-jupe, mais on s'en rapproche. Yves Saint-Laurent imagine des vêtements pour des jeunes femmes, les filles de sa génération. Dans ses collections, on peut lire un nouvel avenir, les années 60. En attendant, les événements d'Algérie s'accélèrent. Il y a une entité algérienne. C'est aux Algériens qu'il appartient de décider de leur destin. Le général de Gaulle prépare ses concitoyens à l'idée d'une Algérie indépendante. La guerre est inévitable. Yves comprend qu'il ne reverra pas Oran et sa famille avant un long moment. L'autre coup du sort, c'est le service militaire. Il a 24 ans et il peut être appelé sous les drapeaux à tout moment. La direction de Dior lui avait évité l'incorporation une première fois. Mais l'embusqué doit maintenant faire son service militaire comme tout le monde. Fini le sursis, bonjour les soucis. Le 1er septembre 60, il est incorporé. Mais il n'ira pas plus loin que le camp d'entraînement. Grosse dépression. On l'envoie à l'hôpital militaire.
Yves est au fond du gouffre et la maison Dior dans la tourmente. Marcel Boussac, son propriétaire, doit le remplacer. Sinon, pas de collection en janvier. L'étoile montante de la mode s'éteint et c'est le début de la fin avec Dior. Si cela devait être la rupture hostile, eh bien, nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient. Yves Saint Laurent quitte l'hôpital du Val-de-Grâce le 14 novembre. Sauf qu'entre-temps, Marcel Boussac a dû se résoudre à le remplacer par un autre, Marc Bohan. Mais après, que va décider Marcel Boussac ? Qui d'Yves Saint Laurent ou de Marc Bohan poursuivra l'œuvre de Christian Dior ? Ce podcast vous a été proposé par la Maison Dior. Découvrez l'univers de la maison, de la haute couture au parfum, en vous abonnant au podcast de Dior, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio.